Très chers internautes, bonjour et bonsoir. Ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Nous sommes ravis de vous savoir nombreux sur notre chaîne à nous suivre dans cette émission. N'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines émissions. Notre émission Pasteur, enseigne-nous a pour but de répondre aux préoccupations des enfants de Dieu. C'est pour cela que nous avons choisi le pasteur Nive Mboma de l'église Assemblée chrétienne famille Intercede ACFI de Kinshasa Matete pour répondre aux différentes préoccupations et apporter la lumière dans la connaissance des enfants de Dieu. Et pour aujourd'hui, le pasteur Nive va répondre à cette question. Ok. Nous venons de parler des prophètes de l'Ancienne Alliance ou de l'Ancienne Alliance. Et il faut apporter une précision. Ces prophètes-là sont allés jusqu'à Jean-Baptiste. Ok. Ces prophètes-là, on peut encore citer les derniers. Il y avait Zacharie. Oui. Il y avait Anne. Oui. L'époque-là, Jésus était déjà là. Oui. Mais là, il n'était pas encore question de la Nouvelle Alliance. Ok. Oui. On ne peut pas les classer dans la Nouvelle Alliance parce que pour qu'il y ait une alliance, il fallait que le sang puisse être versé. Ok. Donc, c'est après la croix que nous pouvons parler des prophètes de la Nouvelle Alliance et beaucoup plus après la Pentecôte. Ok. Ce qu'il faut retenir, à la différence des prophètes de l'Ancien Testament ou de l'Ancienne Alliance, est que les prophètes de la Nouvelle Alliance sont déjà sauvés. Ok. D'accord? Jésus est déjà venu, le salut est déjà là. Voilà dans quel contexte il travaille. Il travaille sous la grâce. Nous sommes dans la dispensation de la grâce. Les autres étaient sous la dispensation de la loi. Les prophètes de la Nouvelle Alliance travaillent avec l'Esprit de Dieu permanent, différent de l'Esprit l'Esprit de Dieu qui venait utiliser et rentrer. Ok. Et les prophètes de la Nouvelle Alliance ont l'Esprit de Dieu qui demeure en eux. Donc on les a un peu facilité les choses. C'est ça le problème. C'est ça la différence. Mais il y aura aussi la différence non seulement par rapport à l'identité, à l'état des prophètes, mais aussi par rapport à la prophétie elle-même, Ok. quant à son objet, mais on en ajouterait aussi par rapport à la fonction prophétique. Développé. Ok. Les prophètes de la Nouvelle Alliance, je peux les catégoriser à 4 si je ne m'abuse pas. Je commencerai d'abord par parler de ce que je pourrais appeler la prophétie au sens général. Ok. La prophétie au sens général veut dire ceci. Dans l'Ancien Testament, il y avait 3 offices, comme je l'ai dit, mais dans la Nouvelle Alliance, les 3 offices, il y a ce que nous appelons 3 dans 1. Ok. Là, c'était séparé. Un prophète est différent du roi. Le roi est différent du sacrificateur. D'accord? Mais dans la Nouvelle Alliance, les chrétiens à lui-même a les 3 offices. Ok. Donc là, les 3 étaient séparés. Mais les chrétiens aujourd'hui, celui qui croit en Jésus est à la fois prophète, roi et sacrificateur. Les trois dispensations, les 3 offices qui étaient dans l'ancienne alliance sont à présent mélangés dans une seule personne. Donc, ça dit que les chrétiens est à la fois roi, il règne, sacrificateur, pardon, des sacerdoces universels, et il est à la fois aussi prophète. Ce qui nous intéresse, c'est la prophétie. Comment est-ce qu'un chrétien est prophète? Là, maintenant, je reviens sur Joël, chapitre 2, qui dit ceci, au dernier jour. Or, lorsqu'on parle du dernier jour, les derniers jours commencent à la croix. Les prophètes de la Nouvelle Alliance. Je venais de dire que je peux les catégoriser en 4.
première catégorie, c'est ce que nous appelons, ou j'aimerais appeler, les prophètes au sens général. Ça, c'est justement par rapport à l'accomplissement, n'est-ce pas, de la prophétie de Joël. Simplement, qu'au dernier jour, je répondrai de mon esprit sur toute chair. Sur vos fils et sur vos filles. Tu vois? C'est-à-dire que cette prophétie, l'apôtre Pierre y a fait référence le jour de la Pentecôte. Il a dit, voici ce que le prophète Joël avait dit, s'accomplit aujourd'hui. N'oublions pas qu'une prophétie, certaines prophéties de la Bible ont double accomplissement. Ok. D'accord? La prophétie de Joël s'est accomplie au jour de la Pentecôte, continue à s'accomplir, mais aussi elle aura aussi le plein accomplissement au millénium. Ok. Ok. Alors, en fait, au sens général, cela veut dire que les chrétiens a en lui-même, ou Dieu a fait que le chrétien puisse avoir les trois offices de l'Ancien Testament. Le chrétien est roi, il règne, il domine. Le chrétien est sacrificateur de l'Éternel et le chrétien est prophète. Ici, nous ne parlons pas des dons des prophéties. Okay. On ne parle pas, n'est-ce pas, du ministère de la prophétie. Okay. Ici, tout chrétien est capable de prophétiser dans le sens d'annoncer. Parce que l'apôtre Pierre dit, nous sommes appelés des ténèbres vers la lumière pour annoncer les vertus. Okay. C'est que le chrétien est en train d'annoncer la parole de Dieu, il est en train de prophétiser. Alors prêcher, c'est prophétiser. Il prophétise, il déclare la parole, il annonce, il proclame la parole de Dieu. Ça, c'est une forme de prophétie, parce qu'on a dit que les prophètes annonçaient la parole de Dieu dans l'Ancien Testament. Okay. Proclamer la parole de Dieu. Donc, tout chrétien est capable d'évangéliser, d'annoncer. Ça, c'est de un. Mais aussi, il faudrait ajouter ceci. Puisque l'Esprit de Dieu est dans tout chrétien, l'Esprit de Dieu est capable d'utiliser aussi circonstanciellement les chrétiens dans la prophétie. Ok, ok. D'accord? L'Esprit de Dieu est aussi capable d'utiliser les chrétiens dans la voyance. Très bien. Ok? Donc l'Esprit de Dieu est capable de révéler aussi des grandes choses aux chrétiens parce que là, c'est la relation père-fils. C'est l'Esprit du Père qui est dans le Fils. Or, lorsque le Fils parle au Père, le Père est capable de lui révéler des choses cachées et lui parler des choses à venir. C'est dans ce sens-là que nous disons que le chrétien est aussi un prophète. Okay. Mais pas les prophètes au sens du ministère, ni les prophètes au sens du don. Okay. Ça, c'est les chrétiens en général. C'est aussi question d'être bien enseigné pour bien le faire. Okay. La deuxième catégorie des chrétiens, c'est, des prophètes. C'est ce que nous appelons les prophètes qui ont travaillé avec les apôtres au fondement de l'Église. Il y a eu des prophètes. Parce que Éphésiens 2:20 dit que nous sommes édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Oui. Ces prophètes-là, nous ne pouvons pas les comparer avec les prophètes actuels. Ils sont des prophètes qui ont joué un rôle très capital pour nous donner l'évangile et pour asseoir l'Église. Okay. Donc, cette catégorie de prophètes n'existe plus. C'est quoi les concepts? C'est comme c'était des apôtres? Non, ils ont travaillé avec les apôtres. Ce n'étaient pas des prophètes, ce sont des prophètes de ministère? Ce sont les prophètes de ministère, pas comme ceux que nous avons actuellement. Parce que leur mission, c'était pour l'implantation de l'Église. Okay. D'accord? Ils devaient nous donner la doctrine. Ils devaient nous donner les directives pour bâtir l'Église. Okay. Tu vois? Les rôles qu'ils ont joués, ce n'est plus les rôles que les prophètes jouent aujourd'hui. Parce que les prophètes d'aujourd'hui ont déjà une église déjà bâtie ou en train de se bâtir. Ils ont déjà trouvé la doctrine installée, établie. Donc maintenant, les prophètes actuels ont une autre mission par rapport à celle qu'avaient les autres là. Okay. Donc là, c'est la deuxième catégorie des prophètes. La troisième catégorie des prophètes que j'aimerais appeler, c'est que nous appelons les chrétiens ou les serviteurs qui ont les dons de prophétie. Okay. C'est
je suis dans 1 Corinthiens chapitre 12, où on parle des différents dons spirituels. Donc, le chrétien peut avoir un don de prophétie. Ce don de prophétie a pour mission, selon 1 Corinthiens 14, verset 3 et le verset 31, lorsque un chrétien ou un serviteur est en train d'exercer le don de prophétie, cette prophétie doit avoir pour mission de consoler, d'exhorter, d'édifier et d'instruire. Okay. Donc, un chrétien qui a les dons spirituels de la prophétie peut nous exhorter au travers de la prophétie, peut nous consoler, peut nous édifier et peut nous donner des instructions de la part de Dieu. Okay. Mais aussi un chrétien, donc celui qui a les dons de prophétie, peut aussi exercer la voyance en accomplissement de la prophétie de Joël. C'est-à-dire Dieu aussi peut lui révéler des choses par la vision. Parce que la prophétie de Joël dit que vous auront des visions. Ok? Donc, celui qui a les dons de prophétie peut aussi avoir des visions ou des révélations de la part du Seigneur. Mais il n'est pas prophète. Il n'est pas prophète. Il n'est pas prophète. Pourquoi? Parce que 1 Corinthiens 12, verset 28, je crois, si je ne m'abuse pas, la Bible dit, est-ce que tous sont apôtres? Tous sont prophètes? Est-ce que tous sont docteurs? Non. Il n'a seulement que les dons de prophétie, point barre. Mais aujourd'hui, nous voyons ces gens-là, on les appelle aussi prophètes, on les considère au même titre que les prophètes de ministère. Je crois, la Bible parle seulement du verbe prophétiser. Et comment on les identifie comme ça dans la cité, surtout nous ici dans nos églises locales? Et pourquoi le seul conseil que nous pouvons donner à l'église, c'est que chacun de nous doit rechercher les dons de discernement. Sans les dons de discernement, on ne saura pas découvrir les vrais ou les faux prophètes. Ok. Donc, la Bible ne les appelle pas des prophètes, mais la Bible précise qu'ils donnent des prophéties et ils prophétisent. Mais quand la Bible parle des prophètes, ça c'est la 4e catégorie, c'est ce que nous appelons le ministère prophétique. Mais pour être un peu précis, il faut parler qu'il s'agit du ministère de la parole. D'accord? C'est d'abord un ministère, c'est-à-dire que celui qui a cela doit exercer l'autorité dans l'église. Il est dans la direction de l'église. Il exerce l'autorité de l'église, dans l'église. Ça, c'est le 1. Un ministre prophète, il est ministre de la parole prophétique. C'est-à-dire qu'il doit être capable d'interpréter la parole prophétique. Le ministre prophète est là pour la parole. Il est ministre de la parole. D'accord? Il doit être capable d'interpréter les Écritures saintes. Ça, c'est profond. Ça, tu ne peux pas te dire que tu as le ministère prophétique si tu es incapable d'interpréter les Écritures. Mais il y a aussi des prédicateurs qui prêchent bien, mais qui ont aussi les dons prophétiques. Comment ne pas les confondre avec un prophète de ministère? La particularité, en fait, c'est quoi? Comment on va reconnaître que ce qui dit ici, c'est un prophète? Bon, laissez-moi un peu terminer. C'est-à-dire que celui qui a le ministère prophétique est celui qui est capable d'exercer, d'interpréter les Saintes Écritures d'une manière prophétique. Parce que dans les ministères qui sont les 5 doigts de la main de Dieu, nous avons les apôtres, les docteurs, les évangélistes, les pasteurs et les prophètes. Chacun a une particularité dans l'interprétation des Saintes Écritures. Or, dans les Saintes Écritures, nous avons des textes prophétiques. Alors, un prophète ministre de la parole doit être capable de nous expliquer la prophétie au travers des Écritures. Voilà. Mais un prophète qui n'est pas capable de manipuler, capable d'interpréter les Saintes Écritures, d'expliquer, de prêcher, il n'a que les dons de la prophétie. Parce qu'on parle du ministère de la parole. Ce n'est pas le fait de dire que je vois, ce n'est pas d'abord question de je vois où Dieu me montre. Non. Interprète les Saintes Écritures d'une manière prophétique.
On a besoin de toi dans cet angle-là. Être ministre de la parole prophétique. Ce qui est différent de ce que Joël avait dit. Non, pas du tout. Mais ça, c'était un plus par rapport à ce que Joël a dit. Okay. Donc, en dehors de ça, maintenant, le ministre prophète a aussi les dons de prophétie en lui. Ah, donc le ministre prophète, on va le reconnaître aussi par les dons. Les dons de la prophétie qu'il a. Mais j'ai ouï dire, quelqu'un a dit qu'ils ne sont pas obligés seulement de prophétiser comme les autres. Certains sont que des écrivains, certains sont des songeurs. Il a expliqué comme ça. Je ne sais pas si vous partagez. Là, c'est question maintenant de répondre, plutôt permettez aussi poser la théologie, c'est le problème de répondre à la question comment s'exerce le ministère prophétique. Ok. Ça, c'est une autre question. Ok. Donc, comment on peut prophétiser? Ça, c'est une autre question. Okay. Mais ici, nous parlons des prophètes. Okay. C'est-à-dire que celui qui a le ministère prophétique a le ministère d'autorité, okay. a le ministère de la parole, okay. a le ministère de la direction. Je prends par exemple, Agabus. Agabus fut un prophète ministre de Dieu parce qu'il a donné des directives et sa prophétie a touché la nation tout entière. C'est ça l'autorité. C'est différent d'un chrétien qui a les dons de prophétie. C'est ça au moins 4 sortes de prophéties, de prophètes dans la Nouvelle Alliance. S'il faut donner un mot de la fin pour chuter, par rapport à la différence encore entre la prophétie de l'Ancien Testament et celle du Nouveau Testament, puisque celle de l'Ancien Testament était des oracles de Dieu, le peuple répondait par Amen. Mais dans la Nouvelle Alliance, la Bible nous dit ceci, nous donne au moins 3 ou 4 instructions face à la prophétie. Comment on peut se comporter devant les prophètes ou face à la prophétie. Premièrement, nous sommes dans 1 Jean chapitre 4, verset 1. La Bible dit, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Éprouvez-les. Là, on ne parle pas de n'importe quel esprit parce que le verset s'achève parce qu'il y a de faux prophètes. Donc la Bible nous conseille que face à la prophétie, il ne faut pas dire Amen à n'importe quel prophète, à n'importe quelle prophétie. Il ne faut pas ajouter foi. Il ne faut pas placer ta foi à n'importe quel prophète ou à n'importe quelle prophétie. Ça, c'est par rapport à la foi. La deuxième des choses, on dit éprouvez-les, examinez. C'est-à-dire que à la question d'examiner, je retourne dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 17. La Bible dit, ne méprisez pas les prophéties. D'accord? Mais examinez toutes les choses. Ça se marie avec 1 Jean chapitre 4. Donc, lorsque je suis devant un prophète ou je suis devant une prophétie, il m'est demandé d'examiner. D'accord? Examiner qui et examiner quoi? C'est ça la question. D'abord, je dois examiner les prophètes car la Bible dit on reconnaît l'arbre par ses fruits. Est-ce que ces prophètes portent-ils le fruit d'un enfant de Dieu? 2. Examiner la prophétie en soi. Parce que derrière chaque prophétie, il y a un esprit. Or, la prophétie a 3 sources. Source divine, source diabolique et source humaine. Donc, je dois examiner, est-ce que c'est une prophétie qui vient de Dieu, du diable ou de ses pensées? Très bien. Et la troisième chose à examiner, ce sont les pratiques du prophète. Les pratiques. Les cérémonies du prophète. Est-ce que tout ce qu'elle fait, ou tout ce qu'il fait, est-ce que ça ne contredit pas les Saintes Écritures? Ce n'est pas en contradiction avec les Saintes Écritures. Lorsque les pratiques contredisent les Saintes Écritures, je dois rejeter et les prophètes et la prophétie. Mais très souvent, on nous dit que la spiritualité est la même différence. C'est pourquoi, en ces temps, il faut avoir les dons de discernement. Vous insistez sur les dons de discernement. Capital. Voilà. Pasteur Nive Noma qui insiste encore, malgré le prophète, malgré les prophéties, mais
ayez les dons de discernement. Je crois que c'est en priant et à demander à Dieu qu'on peut s'acquérir des dons de discernement. C'est ça? Ah oui. Ok. Je pense que tout à l'heure, Pasteur n'y va prier aussi pour nous. Puisque l'homme de Dieu est là, puisqu'il nous a enseigné aujourd'hui sur les prophètes. En tout cas, Pasteur, j'étais richement béni pour avec cet enseignement. Et j'espère que nos internautes aussi, et aussi ont été là où ils sont. Vous avez été bénis. Vous partagez aussi. Pasteur, si vous pouvez clôturer par une prière, prier pour nos internautes, afin qu'ils puissent être remplis de l'Esprit de Dieu et aussi d'acquérir ces dons de discernement. Seigneur, nous te disons merci pour nous avoir accordé ces dons merveilleux et ces ministères merveilleux de prophétie dans nos églises. Ça nous sert d'une grande importance, mais sauf que le diable en profite pour déstabiliser notre foi et nous perdre. En ce moment, il y a beaucoup de faux prophètes et de fausses prophéties. Donne-nous, nous ton peuple, le discernement des esprits, pour qu'à chaque fois que nous serons devant un prophète, devant une prophétie, que nous ne puissions pas directement ajouter foi à cet esprit qui est derrière la prophétie, mais aussi que nous puissions avoir le temps de discerner, d'examiner pour parvenir à la vraie vérité de ta parole. Que tu sois béni à jamais au nom de Jésus. Amen. Voilà, c'est par ici que prend fin notre vidéo du jour. Nous espérons que vous avez été satisfait par la réponse du pasteur Mboma. N'hésitez pas à nous laisser vos réactions en commentaire et de poser vos questions en commentaire. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines émissions. Nous vous disons ciao, à la prochaine.